Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre Gen 2, car si vous avez un petit peu suivi l'actualité, on a enfin Gen 2 de Runway qui est disponible pour tout le monde. Avant c'était une bêta qui était fermée, et maintenant on peut enfin se faire les dents sur cette IA qui est assez folle, hein, parce que la promesse de cette IA, comme Gen 1, c'est de pouvoir permettre de générer des vidéos à partir de prompts, à partir de textes. Et c'est l'IA générative de vidéos en général la plus connue, et je pense que ça sera vraiment elle qu'il faudra suivre de très très près vu déjà le gap qu'il y a entre Gen 1 et Gen 2. Donc il vous suffit juste de créer un compte, et quand vous créez un compte, vous avez la possibilité de vous faire les dents un peu gratuitement, parce que quand on regarde les différents forfaits, en gratos vous allez avoir 125 crédits. Vous allez pouvoir générer donc des vidéos de 4 secondes, c'est pas énorme, mais au moins ça vous permettra de vous faire un avis sur cette techno. Ensuite, on a 5 Go, on peut exporter en 720p, et après, l'abonnement le plus avantageux, le plus populaire, on va dire, c'est celui à 12 balles, où là, on passe à 625 crédits par mois. Parce qu'attention, après, vous pouvez plus acheter le crédit à la version gratuite. Quand vous avez tué aux 125 crédits, ou il faudra recréer un compte avec un autre mail, ou passer à la case abonnement. Donc là, 625 crédits qui sont crédités tous les mois. On peut générer des vidéos de 15 secondes, c'est bien, on a 100 gigas, donc franchement, on peut exporter en 1080 en 4K avec des couches alpha. Donc on a quand même énormément de possibilités, et le prix est pas déconnant, parce que par rapport aux autres IA, franchement, je trouve que c'est assez sympa, surtout qu'on peut partager le compte avec 5 users en fait. 5 users par workspace. Donc ça va, franchement, j'aime bien l'idée à suivre de près, mais après, de toute façon, on va pas pouvoir s'abonner à toutes les IA. Donc le but, vous créez votre petit compte, et quand vous créez votre petit compte, vous vous retrouvez sur l'écran d'accueil. Donc il y a pas mal d'outils, ils ont pas mal d'outils quand vous regardez, qui sont basés sur des IA. Donc les plus connus, c'est les Gen 1 et Gen 2, mais ils ont d'autres possibilités, mais nous, on va vraiment s'intéresser à Gen 2. Bon, vous allez voir que pour créer une vidéo, c'est très très simple en fait. On clique ici, Gen 2, on a l'endroit pour prompter, on peut mettre une référence d'image. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc j'avais déjà testé quand c'est sorti avec plusieurs images. Donc je vais mettre cette référence d'image, comme ça j'utiliserai le prompt que j'ai mis en place dans Midjourney pour voir quelle sera la qualité du rendu. Donc je drag and drop ma petite image, j'ai mon image qui est uploadée. Ok, dès qu'elle a uploadé ici, je vais pouvoir maintenant taper mon prompt. Voilà, j'ai mon petit prompt qui a été mis en place. Là, on peut aller dans des réglages. On va cliquer ici parce qu'en général, vous aurez des résultats un petit peu plus smooth, comme il dit, un peu plus propre au niveau des éléments. Et après, on n'a plus qu'à cliquer sur Generate. Et pour rappel, comme je vous ai dit, ça va juste faire des vidéos de 4 secondes, étant donné que je suis sur la version gratuite. Bon, maintenant on va regarder ce que nous a fait de beau le petit Gen 2. Donc j'ai cliqué 2 autres fois sur Générer, comme ça on aura 3 vidéos. C'est un petit peu comme toutes ces IA génératives. Vous pouvez utiliser X fois le même prompt, vous aurez jamais le même résultat. Et donc là on va avoir 3 vidéos de 4 secondes. Donc première. Ok. On les regarde toutes d'abord, hein. Seconde. Ok, petit travelling. Bon, les jeux de lumière sont vraiment intéressants. Et the last one. Ok. Donc c'est ici en fait, quand vous recliquez sur Generate, il vous fait une autre itération. Après là je le refais pas parce qu'il me reste quand même que 45 secondes. J'ai quand même grillé déjà pas mal de mes secondes, et je pense que je vais garder ces 45 secondes pour les utiliser d'ici quelques semaines quand l'IA sera un peu plus performante. Donc certes, c'est pas parfait, là ce qu'on voit devant nos yeux, on n'est pas sur un rendu professionnel, mais on est quand même au tout début de ces IA génératives de vidéos, comme on l'était il y a 1 an avec les IA génératives de visuels, d'images, où là on regardait, on se dit ouais bon ça va, c'est pas ouf, on est safe. Là c'est pareil, on est vraiment à la même période, et n'oubliez pas, le problème avec les IA, c'est que ça évolue très 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 vite. À mon avis, Runway ou les concurrents à Runway, donc les IA de texte ou vidéo, je pense qu'elles seront viables, crédibles et utilisables professionnellement d'ici la fin de l'année. Donc il y a quand même pas mal de mois d'ici la fin de l'année. Là déjà, le gap entre la V1 et la V2 est quand même
assez bluffant. Donc après vous pouvez donner des références d'images, mettre une vidéo pour la transformer comme Runway Gen 1 fait. Mais là, c'est plutôt pas mal et pareil, ça risque de révolutionner et d'impacter les prises de vue, certains métiers en fait. Donc il faudra suivre cette IA de très très près parce que s'il y en a une à suivre pour la vidéo, franchement, elle fait partie du top 3 et c'est souvent la plus connue. Et je pense qu'elle va très très vite évoluer dans le bon sens du terme en fait. Si vous souhaitez retrouver facilement toutes les ressources que vous avez données à Gen 2 ou Gen 1, donc à Runway, et toutes les vidéos que vous avez exportées, créées, vous allez tout simplement dans les assets. Dans les assets, vous allez retrouver tout ce que vous avez fait, les ressources que vous avez données à Gen 2 ou Gen 1, et vous pourrez facilement télécharger. Si par exemple je veux télécharger ça, je suis ici, je clique et je télécharge, et après vous pourrez aller dans un autre logiciel pour monter vos petits bouts de vidéo de 4 secondes. Donc ça reste assez pratique en termes de possibilités, on peut vraiment se faire plaisir. L'UX est plutôt pas mal, comme vous avez vu, j'ai grillé déjà pas mal de secondes, je me suis fait un petit peu plaisir pour regarder ce que donnait l'IA. Donc des fois on peut avoir des bons résultats, des fois on se dit ouais c'est pas terrible. Donc tout dépend vraiment le prompt et la thématique, et il a des thématiques où il est plus fort que d'autres comme Midjourney de toute façon, et comme la plupart des IA génératives. Bon mais les amis, on arriverait déjà à la fin de cette vidéo. Donc là c'était une vidéo un peu en mode cool, en mode chill, manière de vous faire passer un petit peu d'actualité, car c'est important parce que Gen 2 est disponible enfin pour tous. On a une version gratuite qui est certes pas illimitée, mais on peut se faire les dents avec elle, au moins de se forger un avis. D'ailleurs dites-moi ce que vous pensez de cette IA, des résultats qu'elle vous a fait, parce que parfois on peut avoir des dingueries en résultat et parfois on a des résultats qui sont complètement claqués au sol. Tout dépend le prompt, tout dépend la thématique, mais ça reste une IA, comme je dis, à suivre de très près. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites exploser les likes. Comme d'hab, si vous voulez louper aucune autre vidéo, cliquez sur la petite cloche, au moins ça marche bien, c'est UX et vous serez notifié des prochaines vidéos. Et si vous voulez soutenir la chaîne, et ça c'est super important parce que c'est vous qui ferez grandir la chaîne, c'est pas moi, abonnez-vous. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, ciao, ciao.